Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras : Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi je les bénirai. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né, couchés dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Mais cependant, Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifièrent et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu, entendu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Chers frères et sœurs, comme il est beau de commencer chaque année civile par la fête de Marie, Mère de Dieu. Elle nous enfante le Sauveur et dans le même temps, elle nous engendre une nouvelle année civile. Aujourd'hui, après avoir rencontré leur Sauveur dans le petit enfant, les bergers ne pouvaient plus se taire. Ils étaient, eux, chargés par l'Esprit Saint de le faire connaître aux autres. Et celle qui avait porté l'enfant dans son sein était à son tour chargée de garder ces événements dans son cœur, de les méditer, de les mûrir pour les offrir ensuite au monde en attente depuis des siècles. Ce titre de Mère de Dieu demeure un mystère pour tous. Mais à y voir de près, ce titre concerne plus le Christ que Marie. Il traduit la foi en la divinité de Jésus-Christ. S'il est Dieu, on peut appeler sa mère Mère de Dieu. La Vierge Marie doit tout au Christ. Elle est aussi notre mère, celle qui peut nous apprendre comment aimer son Fils. Accrochons-nous donc tout au long de cette année à la Mère de Dieu afin qu'elle nous soutienne dans la prière et nous conduise vers son Fils. Heureuse année 2020 à toutes et à tous.